Je m'appelle Jean Géringer, je travaille au sein de l'école des mines, dans le secteur des implants orthopédiques. Et mon premier job, c'est de tester la durabilité des implants orthopédiques. Combien de temps ça va durer dans le corps humain pour que ça ait toujours la fonctionnalité recherchée. On va se focaliser sur la prothèse totale de hanche, qui permet de restaurer la mobilité. Juste un ordre de grandeur, quand vous avez 75 ans, que vous ne marchez pas pendant 2 ans, vous avez 95% de chances de mourir. Donc restaurer la marche est vraiment vital. D'où l'intérêt des industriels de faire des implants qui marchent bien. Et ici, on est dans le laboratoire où on va tester les implants de hanche principalement, qui vont permettre de restaurer la mobilité aux patients. Alors je vous rassure, on ne met pas que des implants à des gens qui ont plus de 75 ans, on va en mettre chez des gens qui ont 40. Moi j'ai déjà analysé des cas où ça a été mis pour une gymnaste de 16 ans, bon, c'est pas tous les jours, heureusement. Et puis, on va dire que principalement c'est après 55 ans que les problèmes arrivent. Une rupture du col du fémur, c'est à partir de ce moment-là on ne peut plus marcher, qui se passe donc chez les femmes, sujet féminin. L'ostéoporose, ça peut vraiment se passer après 55 ans, et chez les hommes, ça arrive plutôt vers 65. Il y a toujours une différence entre hommes et femmes. Sur une prothèse totale de hanche, comme je disais tout à l'heure, c'est à peu près à ma taille, et donc c'est avec ce style d'assemblage que l'on va remplacer l'articulation coxo-fémorale, si on veut briller dans les soirées, ou sinon la hanche. Voilà. Avec cette machine, on va refaire la marche humaine, comme quand on va pouvoir marcher, poser le talon sur le sol, l'autre pied. Donc là, on va reproduire les mouvements qui vont se produire pendant la marche dans l'assemblage prothétique avec cette machine. On ne voit pas ici, c'est à l'intérieur du silicone. Et donc cette machine qui est un simulateur de marche, ça va nous permettre à la fois de tester une prothèse comme si elle était dans un patient. Il y a des tests normés. Test ISO puisqu'on est en Europe. La STM on n'en a pas fait encore, mais ça ne saurait peut-être tarder, enfin on verra. Et là ici, actuellement, on s'est focalisé sur des tests on va dire particuliers. C'est-à-dire que ce n'est pas des tests suivant des normes, mais ça va être des tests particuliers de prothèses ou des tests particuliers comme ce cas ici avec des liquides qui vont reproduire ce qu'on a dans le corps humain et des liquides particuliers qui vont pouvoir permettre de marquer les matériaux qui ont été en frottement, puisqu'à chaque fois on a du frottement entre par exemple la tête et la cupule, et là on va travailler sur un liquide physiologique où il y a des marqueurs qui vont se positionner à l'endroit le plus usé des éléments prothétiques. Alors avec cette machine qui est presque un simulateur de marche, sauf que là elle reproduit les chocs. Durant la marche, quand vous posez le talon sur le sol, dans l'articulation native, il y a un tendon, j'allais dire un sandove, c'est comme un sandove qu'on met sur les vélos, qui tient en fait, là on est dans l'acétabulum, on est dans le bassin, et là ici c'est le fémur. Il y a un ligament qui s'appelle le ligament rond qui retient entre la cupule, donc sur un os, en cas général, avec la tête. Quand on met une prothèse, il n'y a plus ce ligament. Ce qui veut dire qu'on va avoir une décoaptation et en fait une séparation entre la tête et la cupule. Et à chaque fois que vous allez poser le talon sur le sol, il va y avoir contact et choc. Il y a des matériaux qui sont très sensibles au phénomène de dégradation par choc, et qui sont notamment les matériaux céramiques et l'assemblage céramique-céramique. Là, dans ce cas-là, c'est bien métal polymère. Et avec cette machine-là, qui est unique en Europe, on va pouvoir reproduire le mécanisme de choc qui dure 15 millisecondes. On pose le talon sur le sol et là, on va appliquer les efforts, ça dure à peu près 15 millisecondes. Et avec cette machine, on va être capable de reproduire exactement ce qui se produit pendant la marche. Dans le cadre du test en cours, là, on travaille pour l'entreprise Corine, qui est une entreprise anglaise, qui a racheté une entreprise française, Tornier, en partie, où Tornier a revendu la hanche et le genou. Je parle bien des prothèses. Et la partie épaule, ils l'ont revendue à Wright Medical, qui est une entreprise américaine. Donc là, on travaille pour les Anglais, sachant que les collaborateurs sont toujours français, puisqu'ils étaient basés en France. Avant, on a pu travailler avec des industriels locaux, comme Cerf, qui est basé à Decines, à côté, pas loin, enfin
pas loin de Lyon, ou pas très loin de Saint-Étienne. On a pu travailler avec la société Evolutis, qui est basée à Briennon, à côté de Roanne. On a travaillé aussi pour la société Aston, qui est à Saint-Étienne même, basée à Saint-Étienne. L'intérêt pour nous d'être connectés à WinBids, cette plateforme, c'est de proposer aux industriels à la fois qu'ils soient locaux, nationaux et même internationaux, la possibilité d'utiliser des machines. Il faut savoir que pour refaire des tests de simulateurs de hanches, il y a un acteur qui est allemand, qui est reconnu, qui fait des bons tests, qui s'appelle Endolab. Et je sais que tous les industriels français leur commandent des essais. Ce sont des tests normés, il n'y a pas trop de liberté, ils font la norme et point. Nous, le créneau qu'on a, c'est que quand on veut aller plus loin et comprendre plus, comme vous l'avez compris avec un nouveau sérum par exemple, on est capable d'apporter toutes les facilités pour faire les essais et pour pouvoir développer les produits pour les industriels locaux.